première vidéo que je tourne avec cet appareil, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. J'espère que tout est bon, que le son, la lumière, l'image, enfin que tout est bon. Bref, on va passer à un crash test aujourd'hui. On va tester la marque Rimmel. Donc, comme d'hab, salut toi. Alors, juste petite parenthèse, donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que je filme avec cet appareil. D'ailleurs, en commentaire, tu vas me mettre l'emoji petit appareil photo. Si je regarde sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai un retour, un moniteur en fait, pour voilà, voir un petit peu comment je suis cadrée, comment ça rend, etc. Donc là, techniquement, si je me recule, je suis floute, et si je m'avance, vous voyez à peu près clair. Voilà. Donc, on va se lancer dans le crash test de la marque Rimmel, comme je vous disais. C'est une marque dont on entend entre guillemets peu parler, alors que c'est une marque qu'on trouve assez facilement chez nous puisqu'elle est vendue en grande surface. Donc j'avais grave envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, même si je connais quand même plutôt pas mal les produits. Donc c'est parti mon kiki, on va commencer illico Macias. Donc j'ai appliqué tout ce qui est base, j'ai juste pas pris deux produits, c'est-à-dire la base et des produits à sourcils. Mais sinon pour le reste j'ai tout normalement, donc c'est parti mon kiki, hein. On va évidemment commencer par le fond de teint. Donc là j'ai pris le Lasting Finish Breathable de chez Rimmel. Donc je l'ai pris en teinte 010 Light Porcelaine. Donc je vais me rapprocher au plus possible pour que la qualité de l'image soit claire. Donc ça se présente avec un embout mousse comme vous avez vu sur les images. Et alors attends, parce que là ça ne va pas du tout, il faut que je mette des barrettes ça là, parce que on va se faire envahir par les cheveux bientôt. Voilà, petite barrette appliquée, on va pouvoir maintenant appliquer vraiment le make-up. Donc je sais pas du tout le rendu de ce fond de teint. Donc vraiment je vous attendais de pâte ferme pour tester ce fond de teint. On va voir ce qu'il donne. Évidemment je n'ai pas de pinceau, j'ai mes pinceaux et éponges de d'habitude. Là je vais la mettre avec une petite éponge que j'ai depuis très longtemps de la marque InStylish que j'adore. Et du coup on va appliquer le fond de teint. Comme je ne sais pas du tout ce qu'il donne, j'ai préféré du coup l'appliquer par petites zones. Donc par exemple là j'ai commencé par la joue, tout ça. Et voilà, je vais l'appliquer en entièreté maintenant. Parce que j'ai peur que le fond de teint en fait sèche ou ça arrive hein, ou quoi. Donc je préfère l'appliquer zone par zone. Et après je vous reviens pour vous dire mon avis à brûle pour point comme dirait Jenny. Bon bien écoutez, application du fond de teint faite. Alors ça n'est pas une couvrance très importante, je pense que vous le voyez de toute façon en transparence, notamment tout ce qui est cicatrice de boutons. Je n'ai pas de boutons en ce moment, je touche du bois ou du singe, mais par contre j'ai des cicatrices comme d'habitude. Si vous entendez un petit... c'est mes monstres, ils sont en train de se battre avec une feuille, bref. J'ai des rougeurs là, je pense que c'est pas mal camouflé quand même, enfin, moi je trouve que c'est pas mal. La couvrance n'est pas ouf, le finish, j'ai l'impression que c'est plutôt mat, j'ai pas l'impression que ma peau brille. Écoutez, c'est pas mal, c'est très agréable, j'aime beaucoup le parfum, parce que évidemment comme beaucoup de produits il est parfumé. J'aime bien, ça sent, je sais pas, c'est une odeur fraîche comme ça, j'aime beaucoup. Écoutez, premier avis comme ça, il est pas dingue, la couvrance n'est pas dingue, etc. Il est agréable parce que je le sens pas du tout. Après voilà, comme je vous dis, la couvrance n'est pas dingue, mais ça unifie bien le teint, c'est plutôt pas mal. On va passer à la suite. Pour la suite, j'ai décidé de tester le Multi-Tasker Concealer que j'ai pris en teinte numéro 020 Fer. Alors, mention spéciale comme vous le voyez sur les images, vous l'avez vu sur les images, mention spéciale pour le packaging, je trouve ça canon, je trouve ça vraiment canon. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment très joli. Maintenant, à voir... Ah oui, et question teinte de fond de teint aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal, il n'y a pas vraiment de démarcation avec ma couleur de peau ou quoi. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Maintenant, on va voir un petit peu avec le fond de teint que je vais appliquer comme le... Alors, gros embout mousse. Je vais l'appliquer avec ma... Comment
hop, mon éponge, toujours la même, celle qui m'a servi pour le fond de teint. Alors là, je vais mettre exactement les mêmes quantités que ce que j'aurais mis d'habitude avec mes anti-cernes de d'habitude. Donc je fais ça et en général, j'en mets 2 fois. Double couche. Mais on va voir. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça se voit la différence de quel œil j'ai fait et quel œil j'ai pas fait. Bah écoute, je pense que je vais pas en mettre 2 fois, hein. Par contre, j'ai perdu un petit cil là. Donc, je pense que je vais pas en mettre une deuxième fois parce que j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression de loucher tellement l'appareil, il est près de moi. Et en même temps, comme je regarde là-bas, enfin c'est très bizarre. Bref, il faut avoir un petit temps d'adaptation. Je vais mettre le deuxième œil et je vous reviens pour entre guillemets, mon avis final. Ça y est, j'ai fait l'anti-cerne. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plutôt pas mal. La couvrance est peut-être pas complètement dingue, par contre vous voyez, il y a intérêt à le poudrer assez vite parce qu'il s'est tout déplacé. Donc je vais poudrer ça, mais écoutez, franchement il est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est plutôt cool, non? Plutôt pas mal. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais poudrer du coup, parce que comme vous le voyez, ça se déplace assez vite. Je vais replacer évidemment l'anti-cerne, etc. à mesure avec mon éponge. Et on va poudrer du coup avec la poudre Insta Fix and Matte, poudre transparente. Donc en teinte 001 translucente. Elle est vraiment trop belle, je pense que vous pouvez le voir. Elle est canon. Elle est vraiment canon. J'adore. Donc je vais prendre un petit pinceau, je vais appliquer ma poudre et ensuite je vous reviens pour mon avis tout simplement. Appliquer, je trouve que ça floute plutôt bien tout ce qui est les pores, etc. Par contre vous voyez, j'ai un petit problème au niveau du nez. Tout le fond de teint, etc. s'est accumulé sur les ailes du nez, enfin vraiment dans les commissures du nez, juste là. Sur le nez aussi. Bon, en même temps, en ce moment, j'ai la peau ultra sèche. On va pas se cacher les choses. Et du coup, le nez, c'est vraiment la partie la plus sèche. Et c'est pareil de l'autre côté, c'est très... tu vois, ça a vraiment bougé par là. Donc, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un nez de crocodile. Je sais pas si vous voyez, ouais, bon, bref. En tout cas, je la trouve vraiment pas mal, cette poudre. Alors maintenant, est-ce qu'elle aide à fixer le make-up et qui tiendra plus longtemps? J'en sais foutre rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ça floute drôlement bien tout ce qui est les pores, etc. Et tu vois, mon anti-cerne s'est pas redéplacé, donc c'est plutôt cool. Plutôt pas mal. J'aime bien la poudre. Très sympa. En plus, elle sent bon. Je me suis aperçue de ça quand je l'ai appliquée. J'ai l'impression que c'est pas mon pinceau. Bon, mon pinceau sent très bon, mais j'ai l'impression que ma poudre sent quelque chose. Bon, bref. On va continuer avec le visage et avec... On va redonner un petit peu de vie à tout ça parce que je suis un petit peu palote quand même. Donc, on va passer à ce petit trio. Donc, c'est un trio de contours avec highlight, contour et blush. J'ai décidé de tester un truc. Alors, c'est pas la première fois que je teste, mais je l'ai jamais fait en vidéo en vrai. J'ai décidé d'utiliser donc cette palette autant pour faire mon contour de visage et aussi pour maquiller les yeux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un budget excessif, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout rémunérée ni par Notino, ni par Rimmel, ni par rien du tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire un peu entre guillemets des économies en prenant ça pour autant le teint, autant pour les yeux. Bref, pour l'instant, on va commencer par le teint. Je vais appliquer tout ça comme je le fais d'habitude, encore une fois, et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense un petit peu. Encore une fois pour cette petite palette, écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout, le job est plutôt pas mal fait. Ce qui concerne le contour, je trouve que c'est quand même assez discret, mais ça fait bien son job. Ça redonne un peu de vie. Le blush, c'est typiquement quelque chose que j'aime bien, qui est
frais, qui est pas ultra pigmenté, mais franchement c'est, je trouve, parfait pour revenir jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on veut, tout simplement. Voilà, et l'highlighter il est plutôt discret, mais joli, j'aime bien. J'aime bien. Écoutez, résumé de cette petite palette visage, etc. J'aime bien, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on va s'en servir pour faire les yeux. J'aime bien cet effet un peu, entre guillemets, color block, c'est-à-dire de faire autant le teint et les yeux avec les mêmes couleurs. Et j'avais bien envie de le faire avec ça. Et voilà. Donc je vais me maquiller les yeux avec ça. Et je vous reviens après. Est-ce que ça sera une bonne idée? Je ne sais pas. Je suis en panique totale, je ne sais pas absolument, vraiment, je ne sais pas du tout quand ça s'est arrêté. J'espère que j'avais mis à filmer. Bref, écoutez, on va continuer comme si de rien n'était. Je vais faire mon deuxième œil. Et puis voilà, on se retrouve après. Voici pour les œils. J'espère que j'ai tout dans la boîte. Bref, écoutez, c'est un make-up très discret, hein, puisque c'est discret quand même sur le teint, ça peut pas être flashy sur les yeux. Mais je pense que c'est tout à fait le genre de petite palette, genre un nez en vacances. Typiquement, tu peux faire le teint et les yeux avec. Moi, j'aime beaucoup, c'est un make-up très très simple. Et j'aime bien. C'est frais, c'est mignon. On va passer toujours pour les œils au mascara. Donc j'ai choisi de prendre le Extra Long Lash, donc toujours de chez Rimmel en teinte noire. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire recourber mes cils et du coup appliquer le mascara. Et on verra bien ce que ça donne. Pour le coup, je ne suis pas convaincue puisque c'est une brosse en picot plastique. Mais bon, on peut être surprise, hein. Voilà ce que ça donne, j'espère que je ne louche pas, j'espère que vous voyez l'effet, donc pas mis. Écoute, l'effet est plutôt, je dirais, assez naturel, mais c'est pas mal du tout. Je pense que je vais quand même mettre une autre couche, mais j'essaye d'enlever les petits paquets en bout de cils, même si moi ça me dérange pas, mais j'ai un tout petit paquet là. Je vais faire l'autre œil, je vais rappliquer une deuxième couche, on verra bien ce que ça donne. Par contre je suis fan, comme d'habitude ces brosses en plastique, picot plastique comme ça, je suis fan de l'effet pour les petits cils du bas, surtout que moi je trouve que mes cils du bas sont pas extraordinaires, donc j'aime toujours l'effet que ça fait. Je sais pas pourquoi, les picots en plastique ça définit tellement bien les petits cils du bas, j'adore. Je fais l'autre, je vous reviens. Là pour les deux œils, j'en ai profité aussi pour faire les sourcils. D'ailleurs, ça y est, j'ai fini mon crayon. Pardon, excusez-moi. Je me laisse porter par l'émotion. Écoutez, là on est à 2 couches de mascara. Je trouve que le résultat est pas mal. Cela dit, et c'est toujours mon problème en fait avec les picots en plastique, c'est que je trouve que quand tu travailles trop en racine, je trouve que ça arrache justement la racine. Vraiment la racine de l'œil, quoi, la paupiette. Ça fait super mal, je trouve, et en plus elle est pas vraiment souple, donc voilà. Après le résultat est plutôt pas mal, j'essaye de regarder en face. Ça va pas tout à fait retomber ma courbure pour l'instant. Ça fait pas des cils de ouf, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se défend, franchement, pour quelques euros, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'aime, vous le savez, mon amour pour les petites marques et mon amour pour le fait de tester des petites marques, parce que vraiment il y a vraiment des grosses pépites à tout petit prix, donc on adore. On va finir cette petite vidéo crash test à vie, etc. avec évidemment la boca, les lèvres. J'ai fait place nette au niveau des lèvres. Alors premièrement, je voulais vous parler en premier de ces rouges à lèvres là. C'est les rouges à lèvres, est-ce qu'il y a une gamme, je ne sais pas. Si, c'est les Moisture Renew. Je ne sais pas si vous verrez, c'est écrit tout en haut. Alors, pas forcément cette référence-là, mais vraiment les Moisture Renew comme ça. Ils sont géniaux, ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. Pourquoi? Parce qu'ils sont super agréables. Alors là, cette couleur, j'adore. Mais il y a une couleur que j'aime vraiment beaucoup, une couleur nude, je sais plus la référence, je ne me rappelle plus. Mais ils sont super agréables parce que ultra crémeux, hydratant, on le sent, et super agréable à porter. Et en plus de ça,
J'adore l'odeur. L'odeur de ces rouges à lèvres, je sais pas. Ça sent vraiment trop bon. Bref, je voulais faire un petit big up spécial pour ces rouges à lèvres parce que vraiment ils sont extraordinaires. Donc voilà, si vous voyez cette espèce de tube violet comme ça, transparent, biseauté, Rimmel, Moisture Renew, n'hésitez pas à tester parce que vraiment ils valent, je trouve, le détour. Mais là aujourd'hui on va tester un gloss, alors récapitulatif de ce gloss, l'historique. Mon chéri il l'avait pris pour sa cousine comme cadeau, pour faire un cadeau. Et j'avais complètement craqué sur la couleur, etc. J'avais trop envie de le tester et du coup je l'ai retrouvé. Il n'y était pas le jour où il l'a pris, je voulais me le prendre en même temps, en fait il n'y était plus. Et évidemment le cadeau passe avant tout, donc je l'ai pas pris. Mais j'ai pas pu le prendre, mais du coup je l'ai, ça y est. C'est la teinte numéro 100, Love Bug. Et j'ai trop hâte de le tester. Déjà l'odeur. Oh ça sent! Ça sent comme les rouges à lèvres un petit peu, beaucoup moins fort. J'adore. Bon allez, on se tartine. Je suis de plus en plus fan de gloss parce que je trouve ça tellement beau. Et c'est vraiment plus... Par contre, je pense que tu le vois, je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Alors je vais prendre un petit sopalien et... Voilà. Il suffit de mordre dedans et ça enlève toute trace de fil. C'est plus du tout les gloss comme dans mes jeunes années, les années 2000, etc. où les gloss étaient hyper collants. Tu sentais que tu avais quelque chose, c'était horrible. Là pour le coup ils sont beaucoup plus légers. J'adore, la petite couleur est sympathique, même si on la voit pas énormément. Et les petites paillettes, c'est trop cute. L'impression de retomber dans mes jeunes années. C'est joli. Très agréable. On sent un peu les paillettes au pressage de lèvres. Ouais, on les sent un peu, mais il est vraiment pas désagréable. Je trouve joli, c'est frais, ça donne l'air glossy. On adore. En résumé, il n'y a pas de top extraordinaire, même si j'aime beaucoup, je dois bien vous avouer, j'aime beaucoup le gloss, mais il n'y a pas de produit extraordinaire. J'aime bien aussi on va dire, top 3 de produits. J'ai envie de mettre ces trois-là. La poudre, l'Instafix Matte là. J'ai envie de mettre l'anti-cerne, parce que déjà j'adore le packaging et que l'effet... je trouvais pas mal. Et j'ai envie de mettre le gloss parce que j'adore, c'est trop joli et tout. Le reste c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. J'ai pas fait des découvertes de fou, à part voilà ces trois produits qui sont vraiment plutôt pas mal du tout, plutôt très sympa. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez déjà testé la marque. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas testé déjà, au moins un produit, ça m'étonnerait. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette marque, ça m'intéresse évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la qualité etc vous a plu. Voilà, c'est la première vidéo que je filme avec l'appareil, donc soyez indulgents. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer à me suivre parce que il y aura d'autres crash tests, avis, etc. D'autres marques et des marques un peu comme Rimmel. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros poutou.